Bonjour à tous, bienvenue sur la première vidéo de la chaîne consacrée au géocaching. Je profite du changement d'heure qui arrive fin octobre, de la fête d'Halloween et plus tard Noël pour créer une série de caches. Il y aura 3 niveaux, débutant, moyen et complexe. Je fais ça car je sais que c'est frustrant d'avoir un niveau débutant et de ne pas pouvoir faire une cache complexe, par exemple, s'il n'y a que la complexe qui est mise en place en fait. Donc comme ça au moins il y aura les 3 niveaux disponibles pour chaque personne. Donc ça peut être en fonction de son niveau et en fonction aussi du matériel qu'on a. C'est beaucoup plus simple de faire les caches de nuit au changement d'heure car il fait nuit beaucoup plus tôt et donc en sortant du travail on fait un petit saut sur ma cache et ensuite on rôde directement à la maison vers les 18h, 18h30. L'été, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà, c'est moins propice à ce genre de cache. Il fait jour beaucoup plus tôt et nuit beaucoup plus tard. Donc, il faut vraiment être motivé pour faire ce genre de cache de nuit. Bon, il y en a qui le font, mais c'est quand même beaucoup plus propice à arriver à l'heure d'hiver. J'aurai beaucoup plus de gens qui vont loguer la cache fin octobre que en juin, juillet, août. Alors je fais cette série pour passer ce cap un peu monotone, car comme il fait jour, nuit tôt, pardon, c'est un peu ouais, monotone, et donc on a moins envie de faire les choses. Là, avec les équipements qu'on a, c'est plus comme avant, c'est-à-dire que on est équipé, RGB, des LED dans toutes les couleurs, même à la maison. Alors qu'avant, nos anciens appelaient ça des... Donc ils appelaient les lampes des piles. Et ça n'éclairait absolument à rien. Donc là, c'est plus le cas. On a une flopée d'accessoires différents. Donc, je vous montre la première lampe, la plus banale. Donc, à mon avis, c'est impossible de faire ça, de faire une cache complexe avec celle-là. Donc, je la garde pour faire mes bêta tests. Et pour la personne qui fera le test neutre pour savoir si tout est correct dans les 3 caches, pour éviter les soucis des futures personnes qui vont loguer. Comme ça, il me remontera les informations, les défauts et les qualités. Donc, ça, c'est une lampe qui éclaire mieux quand elle est éteinte. C'est si je vous assure. Plusieurs LED, donc c'est du basique. Et c'est une lampe à pile. Alors, toutes les lampes à pile, j'ai fait des clans. Les lampes à pile, c'est plus vraiment utilisable, on va dire ça. C'est démodé, ouais, voilà, c'est démodé. Donc là, c'est 3 petites piles et il faut mettre des piles neuves, c'est-à-dire 1,5 volts. Il ne faut pas mettre des piles rechargeables 1,2 volts. Donc c'est de la maintenance pour rien, des déchets pour rien. Alors je sais que les lampes à batterie, c'est pas plus écologique, mais au moins c'est efficace et ça dure beaucoup plus longtemps. Donc celle-là, je la mettrai sûrement dans une boîte en goodies à gagner, enfin à récupérer, pour la personne que ça intéresse. Ensuite, ce genre de lampe, donc pareil que l'autre, mais beaucoup plus esthétique, et qui éclaire un peu plus loin. Une seule lampe, une seule LED. Alors celle-là, c'est une lampe de travail, donc il faut 2 piles de Game Boy, j'appelle ça. Ça éclaire, on va dire pas trop mal, mais quand on connaît les autres à batterie, ça je m'en sers plus. Celle-là, elle est sympa, esthétique,
un peu meilleur, faisceau réglable, et il y a une seule pile à l'intérieur, donc on peut avoir dans ses poches des piles de rechange sans trop s'encombrer. Donc là on passe aux lampes à batterie. Donc acheté à Leroy Merlin, c'est une lampe de marque LED Lancer, faisceau réglable. Alors c'est la seule lampe à batterie du rayon, sachant que toutes les autres, il y en a une flopée différente et c'est tous des piles. Donc c'est assez incroyable de voir ça. Si on veut des lampes à batterie, le mieux pour un grand choix, c'est d'aller sur internet ou dans un magasin spécialisé dans l'électronique. Alors l'avantage de celle-ci, c'est qu'elle éclaire à 900 lumens, donc très efficace, et on peut régler les niveaux. Si on a des choses à chercher dans sa voiture, on peut régler l'intensité. Le petit désavantage, c'est que il faut recharger, il faut sortir la batterie pour la recharger. Ensuite, on passe par la première lampe que j'ai eue à Lidl. C'est bien connu, à Lidl, on va faire ses courses et on ressort toujours avec des trucs de jardin, des outils de jardin, des lampes, des étendoirs à linge. Alors, l'avantage de celle-ci, c'est qu'on peut s'en servir comme power bank. Donc on n'a jamais un court de batterie. Tout est plus ou moins redondant. Donc ça, c'est efficace. Avec le faisceau où on peut mettre toute la puissance sur les réflecteurs. Celle-ci achetée à Decathlon. Alors, bonne qualité, rayon chasse. Donc rayon chasse, même si on n'est pas chasseur, on peut acheter pas mal de choses. Donc des couteaux, des ponchos, des habits de pluie. C'est très efficace. Le seul désavantage, c'est qu'on ne peut pas régler le faisceau et la batterie est intégrée, on ne peut pas la changer. 50 €, 900 lumens. Donc, c'est pas mal. L'ovni de la journée, c'est cette pile à acheter à Action 6 €. Pourquoi elle est peu chère? Déjà, le packaging est en carton. Il n'y a pas de laniard. Il n'y a pas d'accroche ceinture. On peut régler le faisceau, mais à mon avis, le prix, c'est que la batterie, c'est dû d'entrée de gamme. Donc ça fera le temps que ça fera, et je vous ferai un retour sur celle-ci. Ça peut être efficace d'en acheter plusieurs pour initier les enfants. Alors bien sûr en sécurité, prendre des précautions, ne pas mettre la lumière dans les yeux, etc. etc. On est d'accord. Et on peut en avoir 3-4 sans forcément se ruiner. Donc bon, la qualité, c'est pas vraiment la finition. Bon. Disons que ça fait le travail, mais la finition, on verra dans le temps. Alors, des batteries de secours, ça, acheté à Action. Ce magasin est un vrai problème. Une fois qu'on rentre dedans, on en sort toujours avec quelque chose. Donc ça fera le temps que ça fera, mais je les ai achetés il y a longtemps. Donc ce genre de choses, je ne rachèterai pas. Je suis plutôt sur ce genre de batterie de meilleure qualité achetée à Intersport. Et elle fait fonction lumière. Donc tout est redondant. On n'est jamais à court de batterie et de puissance. Sachant que il faut toujours des batteries de secours, des lampes, etc. Car se retrouver dans la nuit noire sans pleine lune, on n'y voit absolument rien et c'est pas le flash du téléphone qui va arranger les choses.
le flash du téléphone, ça éclaire tout juste à 50 cm et ça ne permet absolument pas de voir au loin et de se repérer. Là, je vais vous montrer un aperçu des prochaines vidéos. Donc, au niveau du contenant de la boîte, donc pour Halloween, ce sera des stickers avec un petit peu de relief, stickers phosphorescents avec des paillettes. Sinon, en général, ça sera sur le thème de la nuit. Donc j'en ai plusieurs. Quand quelqu'un en prendra un, bah, je vais rempoter par les autres. Donc je vous montre pas tout, c'est juste un petit aperçu. Il y aura bien sûr les lacets phosphorescents, le grand classique, les petits bijoux avec du liquide phosphorescent, fluorescent pardon, et des petits papillons phosphorescents accrochés au mur avec de la pâte à fixe. Donc ça, c'est un petit aperçu. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire et un pouce bleu, car en temps normal je n'ai pas l'habitude de filmer et ça prend un temps considérable. Donc si ça peut aider des personnes à créer une cache et bien sûr à nous donner des conseils. Alors j'ai pensé à pas mal de choses au niveau des variantes de cache pour l'utilisation, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et j'y répondrai le plus rapidement possible. Allez, à la prochaine dans une prochaine vidéo.